Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Avant de lancer l'épisode, j'ai un message pour vous. Si vous êtes une maman fatiguée, qui ne porte plus que sa casquette de maman et qui rêve d'avoir du vrai temps pour elle, pour dormir, pour bien manger en n'ayant rien à préparer, pour se faire masser, pour se promener en forêt, pour échanger avec d'autres femmes sans avoir un enfant dans les pattes, pour avoir du temps pour respirer et pour bouger, j'ai une bonne nouvelle. Réservez votre 14, 15 et 16 mars 2025 et rejoignez-moi pour le Mama Break. Le Mama Break, c'est un week-end dédié aux mères qui veulent se reconnecter à la femme qu'elles sont. Un week-end dans une maison de campagne magnifique, à 2 heures de Lyon, en pleine nature. Un week-end déconnexion pendant lequel vous allez être bichonnés. Pour toutes les infos, rendez-vous sur ma page Insta clem-doula. Je vous remets le lien dans le descriptif de l'épisode. Et pour toute inscription avant le 15 janvier, vous bénéficiez d'un tarif réduit. On me souffle que c'est le cadeau de Noël idéal. Allez, je vous dis à très vite et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast L'Imerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre 2 réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La liberté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de liberté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Bonjour Anaïs. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Je voulais t'avoir dans le podcast aujourd'hui parce qu'on va parler d'un... Il y a plein de sujets, je pense, qui vont émerger, mais mon idée première, c'était de parler du fait d'avoir des jumeaux et des enfants rapprochés, puisque que des jumeaux, ce serait trop facile. Voilà, donc c'est un peu tout le sujet dont on va parler aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Anaïs. Je suis maman de 3 enfants. Donc, ma grande qui a maintenant 5 ans et mes jumeaux qui viennent tout juste d'avoir 3 ans. Je suis kiné essentiellement pédiatrique aussi. Je fais aussi des consultations sommeil pour les parents de jumeaux. Et puis, j'ai créé le compte Dodo les jumeaux sur Instagram où je parle de tout ce qui tourne autour des jumeaux et qui me passionne depuis que je suis devenue maman de jumeaux. T'as eu l'impression que c'était très différent de devenir maman de jumeaux que d'être maman d'un enfant simple? Ah ouais, complètement. Non, complètement. C'est vraiment différent parce que, alors je le sais parce que du coup j'ai eu qu'un enfant. Je pense qu'une maman qui aurait eu des jumeaux directement, on dirait pas la même chose. Mais non, c'est complètement différent parce que il y en a deux qu'il faut s'occuper des deux, qu'on culpabilise vite parce que on s'occupe d'un et puis on entend l'autre qui pleure. Donc non, ouais, c'est vraiment un autre. C'est pas du tout la même maternité en fait. Tu savais qu'il y avait une option, enfin qu'il y avait une chance que tu sois maman de jumeaux, ou c'était la grande surprise quand Ah tu l'as non, appris? du tout. Du tout, du tout, du tout. Après, en discutant, c'est là que, avec la famille, on se rend compte qu'il y avait d'autres jumeaux un peu partout. Mais même, j'ai une tante proche qui a des jumeaux, mais ça m'a jamais traversé l'esprit. Non, Bah, surtout que t'as eu qu'un seul enfant au départ, donc oui, c'est ça. Ouais, non, ça m'a pas du tout traversé l'esprit. Et pour moi, c'était, on a un enfant et puis là, ce sera le deuxième. Enfin, hmm. il y avait pas d'autre option possible. Comment ça s'est passé l'annonce quand vous l'avez appris? Ah, c'était dur. Ouais. Hein, c'était super dur parce que du coup, ma fille aînée avait 18 mois à l'époque. Hmm. Donc, on va pour la première, c'était l'échographie de datation. Donc, on va pour l'échographie de datation. C'est super, on va voir pour quand est le terme pour un enfant, enfin un bébé. Et puis là, la sage-femme qui nous dit, bah, vous voyez quelque chose? Bah, je pense deviner deux têtes. Et elle dit, bah oui, il y en a deux. Et bah là, c'est un peu l'effondrement parce que tu te dis, ma fille à l'époque, elle dormait très très mal. Hmm. Dis, on s'est engagé dans un projet pour un deuxième où tu dis ça potentiellement ça va déjà être difficile parce que tu sais à quoi t'attendre. Et là tu te dis non, enfin
tout est remis en question parce que bah faut prévoir le matériel parce qu'on n'avait pas ce qu'il faut changer la voiture, la maison, est-ce que ça va le faire au niveau place, enfin tout est à Hmm. revoir. Et puis mon conjoint à côté qui ne disait pas du tout un mot, enfin ça a été Les non, deux non, réactions différentes. il a vraiment perdu la parole. Donc c'est non, enfin moi j'étais dans un état où j'avais juste envie de rire, non, avec enfin c'était vraiment nerveux, j'étais là mais qu'est-ce qui nous arrive quoi? Pourquoi Non mais vraiment sur le moment tu te dis mais pourquoi ça nous arrive à nous? Hmm. Et après tu culpabilises parce que tu te dis pourquoi je pense ça parce que d'un autre côté c'est génial, enfin mais c'est la peur la peur et le fait d'être terrorisé qui prend le dessus Hmm. au départ. Hmm. Est-ce que dans ton cas, par exemple, quand vous l'avez appris, après, vous êtes accompagné d'une manière particulière, alors pas forcément d'un point de vue médical, mais tu vois, plus dans le soutien justement un peu émotionnel, psychologique d'encaisser un peu cette nouvelle, ou vous êtes juste laissé comme ça avec cette nouvelle et ciao à Ouais. la prochaine fois. Non, non, on s'est laissé sur cette nouvelle. Après, la sage-femme, elle nous le dit dès la première, enfin, à l'annonce, elle nous dit que si on veut, on peut avoir un soutien psychologique. Ok. Mais, mais au final, non. Après, alors, là, je pense que la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, j'étais dans un accompagnement sommeil pour ma fille aînée, et la consultante était maman de jumeaux. Alors, je le savais pas. Ok. Ouais, je le savais pas sur le moment. Et sauf que enfin, quand je l'ai su, je l'ai dû la voir en accompagnement peut-être une semaine après. Et je lui annonce ça. Et là, sur le coup, elle me dit, bah, si vous voulez, Anaïs, on recale une séance. Mais qu'elle m'a recalé en plus vraiment gratuitement, quoi. Elle dit, on recale une séance et on parle que de ça. Et du coup, et en m'expliquant que elle aussi était maman de jumeaux. Alors elle, c'est à l'inverse, c'est qu'elle a eu des jumeaux et après un autre enfant 3 mois après, enfin 3 mois après, elle était enceinte de nouveau d'un enfant. Donc du coup, je me suis sentie vraiment écoutée et comprise dans ce que j'avais pu, enfin de ce que je pouvais ressentir, et ça m'a vachement aidée en fait dans l'acceptation de cette nouvelle, quoi. Ouais, ouais, Mm. j'imagine. La vie est bien faite. Tu as eu la bonne personne sur ta route. Ouais, c'est ça. Ouais, comme quoi rien n'est fait par hasard. Enfin, Ouais, c'est clair. ouais. C'est clair. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être maman et maman de plusieurs enfants? Ah ouais, toujours. Moi, j'ai toujours voulu 3 enfants. Ah bah voilà. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai toujours voulu 3 enfants. Mais très tôt, hein, je revois des discussions avec ma meilleure amie, notamment ado, où je me vois à ouais, 13-14 ans à dire moi je serais enfin je veux 3 enfants, c'était clair et net. Mais quand j'ai eu ma fille aînée, j'ai eu ce alors déjà j'aime pas du tout moi, être enceinte, c'est un sentiment c'est pas quelque chose que j'apprécie, et je m'étais dit non, je pourrais jamais faire 3 grossesses. Enfin, du coup dans ma tête c'était il y en aura que 2, quoi. Et comme quoi, comme tu dis, rien n'arrive par hasard, j'ai eu mes Mm. 3 enfants. Ah, c'est fou. Ouais, j'ai quand même eu mes 3 enfants, mais avec 2 Ouais. grossesses. Ouais. La grossesse gémellaire non plus, t'as pas aimé? Non, 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 parce qu'en plus maintenant t'en as 2, donc ah non, non, c'est dur. Moi, c'est vraiment l'état de pas pouvoir faire ce que tu veux, et du coup avec 2 enfants, enfin 2 bébés, t'es physiquement épuisé. Enfin, j'étais très très tôt. Je me rappelle le premier trimestre, avant même de savoir que j'avais des jumeaux, j'étais très 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 fatiguée, Ouais. malade. Et puis après, tu vois, normalement le deuxième trimestre, tu te sens un peu mieux. Mais là, enfin, ça prend tellement vite de l'ampleur dans ton ventre que non, non, c'est vraiment pas un état pour moi, quoi. Être enceinte, Ouais. Bah, effectivement, c'est bien qu'il y en ait eu deux en même temps, comme ça y est, tu as eu tes trois enfants. voilà, c'est ça. Comment ta fille, elle a réagi quand tu lui as annoncé qu'il y avait deux bébés qui arrivaient? J'ai pas, j'ai pas vraiment de souvenir. Enfin, je pense que on lui a vite, alors, on lui a pas annoncé tout de suite qu'on allait, enfin, vraiment que j'étais enceinte. Je pense que ça s'est vu, enfin, à partir du moment où ça s'est vu et qu'elle a posé des questions, là, on lui a annoncé. Le fait qu'il y ait 2 bébés, on a profité, si je me rappelle de ça, on a profité qu'elle était en MAM à l'époque, Ouais. et à la MAM, il y avait des jumeaux du même Ok. âge qu'elle, avec qui, et qui étaient garçon-fille en plus comme les miens, donc avec qui elle s'entendait bien. Et on a profité de ça pour, du coup, lui faire comprendre qu'il y en avait 2, et que Mhm. dès qu'on croisait des jumeaux en poussette, bah, de lui montrer que c'était possible d'avoir 2 bébés, quoi. Et je pense que naturellement, elle a vite intégré Mhm. qu'il y en avait 2. Il n'y avait Ah, pas ouais. Oui, il y avait d'autres pas. possibilités. Oui, c'est Mm. ça. De toute façon, pour elle, c'était ça la norme, quoi. Il y avait deux bébés, Oui, c'était c'est comme ça, ça. quoi. Ok, Ouais. j'entends bien. Ok. Au début de l'épisode, là, tu disais que du coup, c'était pas du tout la même maternité d'avoir un Non. enfant, d'en avoir deux. Comment tu l'as vécu, toi, justement, l'arrivée de ces jumeaux? Ça me dérange de dire jumeaux parce que t'as une fille et un garçon. De tes deux enfants. Non, non, tu peux dire jumeaux, non, il n'y a pas de souci.
Non, à l'arrivée, je pense que alors, moi, ça arrivait plus tôt. Ils sont arrivés à 7 mois et demi. Ah ouais, Ah ok. ouais, c'est ça. J'ai perdu les os à 7 mois et demi. Ok. Je savais qu'ils allaient arriver. Enfin, c'était à 35 semaines. Je pense qu'au départ, t'es vachement dans le, comme ils étaient en néonat, Hmm. t'es vachement dans le, enfin, dans leur bien-être médical, quoi. Enfin, t'es hyper, c'est hyper cadré au départ. Hmm. Donc, t'as pas trop le temps de, ouais, j'ai vraiment le sentiment de pas avoir trop eu le temps de comprendre qu'il y en avait deux. Enfin, tout va très vite. Hmm. Donc ouais, et puis je pense qu'après c'est différent. Enfin, une fois que tu arrives à la maison, c'est tu dis ça y est, c'est parti, je rentre à la maison. Là, on passe de 1 à 3 Wow. et on y va. Puis en plus, ta grande, elle était pas si grande, quoi. Bah, elle avait tout juste 2 ans. Ouais. Ouais, elle avait tout juste 2 ans. En fait, et là où je me rends compte maintenant avec du coup les jumeaux qui ont 3 ans et j'ai l'impression qu'ils sont petits. Hmm. Je me dis, enfin, on l'a fait grandir tellement vite. C'est un bon, ça a été un bon pour elle parce que du coup à 2 ans, on n'a pas pu lui apporter ce qu'on aurait pu donner avec un seul enfant, quoi. Hmm. Ça, c'est quelque chose, je pense, en tant que maman, enfin, pour d'autres mamans qui sont dans mon cas avec des aînés et puis, et des jumeaux après, on culpabilise vite parce qu'on n'a pas le temps qu'il faut Hmm. pour nos aînés. Ouais. Ouais, et en plus, tu vois, bah moi, j'ai deux enfants aussi, bon, qui ont 2 ans d'écart, mais en 2 fois. Et c'est vrai que moi, je l'ai vécu aussi ça, où il y a des moments encore aujourd'hui, où du coup, mes filles, elles ont 1 et 3 ans, où je me rends compte que je demande des choses à ma fille de 3 ans, mais en fait, j'oublie qu'elle n'a que 3 ans, quoi. Ouais, c'est ça. On lui fait. Et que s'il n'y avait pas d'enfant, de petite sœur, ben peut-être que je lui demanderais pas la même chose, en fait. Ouais, c'est la place d'aîné, elle est pas évidente, hein. Enfin, Hmm. en tant que maman, en tant que parent, de bien gérer et puis de pas, ouais, de pas les faire grandir trop vite. Des fois, on leur Hmm. demande vraiment beaucoup de choses, quoi. Ce retour à la maison, du coup, comment vous aviez organisé le fait que, bah, justement, vous alliez passer de 1 à 3 et vous n'étiez que deux? Comment on gère ça? Alors nous, on a essayé au maximum de s'organiser en amont. Donc j'avais demandé à mes parents de me préparer beaucoup de plats en fait. Surtout que j'étais alitée un petit peu en fin de grossesse, donc ils étaient venus m'aider aussi. Et à chaque fois qu'ils venaient, du coup, soit ils apportaient déjà un gros plat mijoté pour qu'on puisse le Hmm. congeler, ou ils préparaient, ils ont passé des journées à nous préparer à manger et qu'on puisse congeler et que tout soit en congèle, quoi. Ça, on Hmm. avait anticipé. J'avais anticipé très vite aussi les TISF pour qu'elles viennent bah, dès le retour à la maison. Ce qui a vraiment été salvateur parce que sans ça, je sais que il y a des mamans qui ne l'ont pas parce que c'est pas tout le monde qui arrive à avoir des TISF, mais sans ça, ça aurait été difficile. Et une aide à domicile aussi qu'on peut avoir et qui venait une fois par semaine pour aider sur le ménage et les tâches quotidiennes. Ouais. Mais non, je pense que sans cette organisation, c'est vraiment compliqué de pouvoir gérer. Enfin, on fait comme on peut en fait. Ouais, au jour le jour, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ton conjoint, du coup, quand il a repris le boulot, comment ça s'est passé pour toi? Ah, ça a été dur. Je pense que c'est vraiment le moment où tu te dis, là, ça y est, je vais être toute seule à gérer les trois. Hmm. Comment ça va se passer? Et c'est vraiment à ce moment-là que tu te dis, enfin, là, je suis en plein dedans, je suis dans le bateau et faut que je le gère ce navire, quoi. Et t'es là, t'es seule. Enfin, je me rappelle de scènes où j'ai les trois qui pleurent parce que du coup, bah, ma grande n'a que 2 ans. Elle a aussi ses besoins à elle et je suis là, enfin, tu t'es un peu perdu. Comment je fais avec ces trois pleurs à gérer? Et au final, ça le fait. Enfin, il y a des moments, c'est forcément dur, c'est intense. Enfin, la première année, elle est vraiment très très intense, Hmm. mais on y arrive. On Hmm. y arrive toutes et on trouve des solutions finalement, quoi. On arrive à faire en sorte de calmer, réussir à calmer les deux, de Hmm. pouvoir être présent quand même pour l'aîné tout en étant présent pour les jumeaux. Non, Hmm. ça peut se faire. Mm. Faut jongler, quoi. Ouais, c'est ça, faut jongler. Et du coup, suite à l'arrivée de tes jumeaux, t'as créé ce compte Dodo les jumeaux. Oui, c'est ça. T'as commencé à, du coup, plus accompagner aussi des parents de jumeaux. Quand tu me l'as dit tout à l'heure, j'ai vraiment eu l'image, un nouveau monde qui s'ouvrait à toi, quoi. Déjà, je trouve que quand t'entres dans la maternité, c'est tout un monde qui s'ouvre, qu'on Ouais. découvre. Et du coup, est-ce que t'as eu ce sentiment quand t'es rentrée dans la maternité avec des jumeaux? Ah ouais, complètement. Complètement. Et puis en plus, alors au départ, quand j'ai créé mon compte, sachant que j'étais plus du tout sur Instagram depuis un moment, je pense que c'est le côté trouver du soutien, trouver des Mm. mamans qui me comprennent et qui comprennent ce que je traverse en fait. Et du coup, j'ai créé le compte. Alors c'était pas Dodo les jumeaux au départ, c'était quelque chose d'un peu plus privé. Et
En fait, quand je postais des choses en montrant que j'avais des jumeaux, enfin, tu vois, l'annonce grossesse avec les hashtags grossesse jumelée, t'as un sentiment de communauté. En fait, t'avais tous les parents, mamans de jumeaux qui venaient liker, qui venaient commenter, qui venaient discuter, et t'as une sensation de communauté Hmm. puissante, en fait. Tu te dis, on n'est pas seul, enfin, on est nombreux à vivre ça et on a tous besoin de soutien. Donc ouais, c'est vraiment un changement. T'es dans une autre dimension. T'es vraiment, ouais, on est les parents de jumeaux, quoi. Ouais, pour toi, c'est vraiment du coup une maman de d'un enfant simple peut pas forcément comprendre une maman d'enfant de jumeaux. Ah ouais, non, 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 vraiment. Tu le sens, mais même, enfin, tu vois, c'est marrant parce que je vois au cabinet quand enfin, je vois des personnes âgées aussi et qui ont eu des jumeaux. Quand je leur dis que j'ai eu des jumeaux, enfin, en fait, tu sens qu'il y a un truc qui se passe. On sait ce qui s'est passé, on se comprend. Non, il y a vraiment un truc où quand tu te promènes, je me rappelle quand les miens étaient en poussette double encore, tu croises quelqu'un d'autre avec la poussette double. Ouais, c'est check quoi. Voilà. Comme les motards quoi. T'as ce regard de compassion, de voilà, on sait ce Ouais. qu'on vit, on sait ce qu'on traverse. Ouais. Et ouais, c'est vraiment différent. J'ai l'impression effectivement que quand on croise un parent avec des jumeaux ou quand une femme est enceinte et qu'elle dit qu'elle attend des jumeaux, la première réaction c'est toujours genre oh là là, ma pauvre, ça doit être dur, machin. Ah ouais. Mm. Comment tu l'as vécu toi ça? Est-ce que tu as remarqué justement une différence entre la première grossesse que tu as eue avec un enfant, la deuxième grossesse que tu as eue avec deux enfants, la réaction des gens en face? Ah ouais, tu le vois direct. Enfin, Ouais. à partir du moment où tu l'annonces, c'est ouais, oh là là, ma pauvre, bon courage. Ah, j'ai eu quoi? Pendant que j'étais, enfin, enceinte ou même après, enfin, quelle horreur, on m'a dit ça. Enfin, Oh waouh. ouais, c'est des enfants, hein. Oh la vache. Ouais. Ou tu vois des remarques toutes hautes. J'en vois, je me rappelle dans un magasin où t'as quelqu'un en blaguant qui dit, mais vraiment tout haut pour que tu l'entendes. Ah, regarde, ça c'est beau chez les autres, ou c'est bien quand ça arrive aux autres. Ou c'est, enfin voilà, Ouais. c'est ça en continu. Et ça, tu l'as tout le temps, hein. Au départ, en gros, quand tu l'annonces, quand t'es enceinte, tu t'en as beaucoup. Et c'est pire une fois que tu sors, que tu vas te promener et que t'as la poussette double, et Hmm. que tu vois que t'as des jumeaux. Et ça, enfin, il y a un moment donné, t'as même plus envie de sortir parce que tu sais qu'à chaque sortie, tu vas être alpagué avec des remarques que t'as pas envie d'entendre. Ah, ça Hmm. m'énervait. Au bout d'un moment, ça te saoule, quoi. J'ai dit, Bah oui, on parle de tes enfants quand même. ouais, c'est ça. Ouais. Non, et puis, enfin, tu sais, c'est vraiment des remarques violentes. Mm. Et après, enfin, ce que j'ai pu remarquer, parce que du coup, mon conjoint est italien, donc on va beaucoup en Italie, et la différence entre l'annonce quand tu le dis en Italie et quand tu le dis en France, là-bas, c'est quelque chose de béni, quoi. On vient de Ah voir, ouais? ah ouais, c'est vraiment différent. Tout le monde vient de voir, félicitations, waouh, c'est génial, enfin, deux Ah, bébés. c'est intéressant. Ouais, ouais, c'est vraiment très très différent. Et du coup, c'était un plaisir de pouvoir se promener sans Hmm. avoir ces remarques-là, quoi. Ouais, Ouais, ok. Ouais, c'est bah, c'est vrai que quand on y pense, c'est un cadeau, on va dire, de la vie de te dire t'as j'en ai deux deux. enfants d'un coup, Ouais, quoi. Ouais, et puis t'as fait grandir les deux et tu c'est crées les ça. deux, quoi. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, quand tu accompagnes les parents de jumeaux, c'est quoi les sujets les plus difficiles pour eux qui reviennent? Le plus difficile, ça va être tout ce qui va être, enfin, tu vois, les pleurs à gérer quand il y en a deux. Hmm. Les pleurs à gérer quand les mamans se retrouvent seules. Bah, ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, quand tu te retrouves avec le papa qui retourne travailler, ces moments où tu es seule à devoir gérer les pleurs et qu'elle culpabilise, en fait, parce que bah, t'as pas forcément envie de laisser pleurer. Il y a des fois où t'as pas le choix. Ouais, c'est vraiment ces moments-là qui sont le plus dur. Enfin, ce qui revient le plus. Et si, le sentiment de se sentir seule dans ce qu'elles vivent. Hmm. Ouais, parce que c'est pas de une maternité simple, quoi. Ouais, Ouais, je comprends. ce sentiment d'être seule et de pas pouvoir en parler. Tu vois, parce que du coup, Hmm. tu vas toujours avoir des commentaires. En fait, des fois, enfin, mais comme quand t'es une maman avec un seul enfant, mais ça se ressent encore plus quand on a deux. Quand tu vas parler de tes difficultés, on va toujours bah, te faire des commentaires, te dire comment gérer, mais en fait, vous savez pas parce que vous en avez pas deux, et au bout d'un moment, tu t'auto-censures parce que t'as pas envie d'entendre Hmm. ce que tu Ouais, je fais, quoi. comprends. Qu'est-ce que t'aurais envie de dire à une maman, justement, qui, là, attend des jumeaux ou des jumelles? Bah, alors déjà de trouver, enfin de se faire accompagner. Ça, c'est vraiment important de trouver de l'aide, demander de l'aide, réussir, enfin, ne pas avoir peur de demander de l'aide, parce que on se met vite des barrières en disant non, on veut être warrior un petit peu, en se disant je vais y arriver, voilà, on m'en a donné deux, je vais en avoir deux, mais je pense que c'est important de pas demander de l'aide trop tard.
Parce que Mm, enfin, moi, je sais qu'il y a des moments où j'aurais pu en demander plus tôt. Mais ouais, faut oser dire que là, c'est dur, que on mhm. en a deux, que c'est dur, et que bah, si on peut avoir un peu d'aide pour faire à manger, pour faire du ménage, ou juste s'occuper de bébés pour sortir, enfin des bébés pour sortir une petite heure se balader, Mm, faut vraiment pas hésiter à le faire, quoi. mm. Ouais, demander de l'aide. Ça vaut pour tous les parents. Ouais, non, complètement. Ouais. Du coup, aujourd'hui, tes enfants, ils auront 3 et 5. Alors moi, dans mon imaginaire, vu que j'ai encore un petit bébé d'1 an, 3 ans, c'est vraiment le cas pour quand tous tes enfants, ils sont passés l'âge des 3 ans, ça, tu respires un peu plus. Ouais, Euh, Toi, ils ont 3 et 5. C'est quoi aujourd'hui le quotidien avec des enfants qui ont 3 et 5 ans? c'est la course. Ouais, c'est la course. Non, non, ce sentiment de courir tout le temps. T'as pas enfin, ouais, t'as pas de moment de pause, quoi. Ça s'enchaîne. T'es tout le Mm. temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est la course tout le temps. Ils vont à l'école, les... Ouais, ils tes vont à l'école. enfants aujourd'hui? Mm. Ouais, ok. Ouais, ouais, ils vont à l'école, mais non, c'est vraiment le matin, c'est hyper chronométré. J'ai Ouais, tu l'impression, m'étonnes. ouais, t'as pas de, t'aimerais leur laisser plus de temps, mais sinon, enfin, je serais toujours en retard pour les déposer à l'école. Donc t'as pas le choix, c'est hyper Ouais. militaire. Enfin, tu vois, c'est Mm. calé, ça sonne, là, faut mettre les manteaux, là, c'est le moment des chaussures et faut que ce soit organisé. Donc du coup, Mm. t'as pas de moment, voilà, je me réveille, je me prépare, et après, une fois que moi je suis prête et que c'est leur réveil à eux, tout s'enchaîne et On lance le chrono, quoi. ouais, c'est ça, t'as plus le temps Mm. t'as pas le temps de prendre le temps, vraiment. Mm. Ouais, c'est Ouais. vraiment la course complète. Après, le week-end, c'est plus cool, mais non, en semaine, ça s'arrête jamais, quoi. J'imagine. Ils sont dans la même classe, les jumeaux jumelles? Oui, ouais, ils sont Ouais. dans la même classe. Après, moi, j'ai la chance, c'est une petite école, donc du coup, de toute Ok. façon, ils auraient été dans la même classe. Mais si ça avait été une plus grande école, enfin, moi, je n'aurais pas laissé le choix. C'était ensemble ou rien, quoi. Ok. Ils sont très fusionnels? Ouais, alors ils arrivent à être autonomes, à être indépendants l'un et l'autre, mais ils ont quand même besoin de, tu vois, toujours checker, de voir quand Hmm. même où est l'autre, et puis ouais, d'être ensemble. Et comment ça se passe la relation entre du coup ta fille aînée et ses deux petits frères et sœurs? Franchement, ça se passe bien. Ouais. Ouais, ça là-dessus. Alors il y a des moments, enfin, il y a eu forcément des périodes où tu avais de la colère, de la Normal. frustration. Hmm. Il y a eu des moments où bah forcément elle allait, enfin la seule façon qu'elle avait c'était de taper en fait, hein. Mais en même temps, elle est vraiment très proche d'eux, elle a besoin d'eux. Enfin, tu vois, là, ils sont tous les trois en maternelle, enfin, ils se retrouvent dans Hmm. la cour et tout. Et enfin, je trouve ça énorme de les voir se faire leurs câlins, tu vois, avant d'aller chacun dans leur classe, de savoir qu'ils se retrouvent et qu'ils jouent ensemble dans la cour. Elle a besoin aussi elle a besoin d'eux. Enfin, le lien, enfin, il y a vraiment le trio, quoi. Il y a les jumeaux, mais il y a aussi le trio qui existe. Et elle est pas ce que j'avais peur quand je suis tombée enceinte, justement, qui est elle et puis les jumeaux. Mais non, il Hmm. y a quand même le trio qui fonctionne. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais partager justement pour un peu faciliter cette relation? Parce que je pense qu'en réalité, je pense que c'est quelque chose qui se passe jumeaux ou pas jumeaux. Dès qu'il y a un autre enfant qui arrive Oui. dans la fratrie, il y a forcément à un moment donné ou de la jalousie ou de la frustration, enfin comme tu disais. Comment est-ce que vous avez fait quelque chose pour justement un peu faciliter cette relation et faire en sorte que ça aille mieux ou ça s'est fait tout seul? Ouais, je pense pas qu'on ait fait vraiment grand. Alors, en tout cas, pour la relation en elle-même, tu vois, elle avec ses frères et sœurs, je pense pas qu'on ait vraiment fait quelque chose. Après, on a essayé de mettre en place très rapidement des temps vraiment pour elle, Hmm. que du coup, enfin, qu'elle ait pas ce sentiment de comme ils sont arrivés, moi j'ai plus mes parents pour moi, quoi. Donc c'est pour ça que moi les TISF ça m'a beaucoup aidé parce que du coup ça me permettait, donc à l'époque elle avait 2 ans, donc elle allait en MAM, et les TSF venaient le matin, enfin 2 fois par semaine le matin. Et du coup, dès qu'elles arrivaient, elles restaient avec les jumeaux et ça me permettait de moi de l'emmener à la MAM. Et on avait ce temps-là avant de la déposer où je l'emmenais toujours au parc de jeux. Donc elle avait 15-20 minutes qu'avec moi au parc de jeux et après je la déposais à la MAM. Et je pense que ça a été hyper salvateur Hmm. pour qu'elle se sente pas complètement délaissée, quoi. Et du Ouais. coup, qu'il n'y ait pas un sentiment peut-être de jalousie qui soit plus grand ou d'abandon qu'elle ait pu ressentir Hmm. de façon. Ouais, c'est vrai que c'est important. Bah, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. On oublie qu'ils sont encore tout petits et qu'ils ont quand même encore besoin de D'être nous et avec d'avoir des nous. moments ouais. Ouais. Quand on a plusieurs enfants, je trouve que c'est pas toujours évident de pas tomber dans la comparaison.
Euh, voilà. Même si on sait, les enfants sont différents, ils ont pas le même caractère, machin. Nous, on est différents aussi, donc forcément, on transmet aussi des choses un peu, enfin, pas forcément totalement identiques. Comment vous faites avec des jumeaux justement pour pas, enfin, pour réussir à leur permettre de grandir différemment et un peu de manière indépendante, même si j'entends qu'ils sont très liés, mais pour bien garder le fait que ce sont deux individus séparés, tu vois. Ouais. Alors je pense que, enfin, maintenant qu'ils sont grands, c'est plus facile parce que du coup, ils ont chacun leur activité et tout. Enfin, et puis leur centre d'intérêt. Ok. Ils sont un peu, ils sont un peu différents là-dessus? Ouais, quand même. Enfin, tu vois, ma fille aime beaucoup faire du coloriage. Son frère, il s'en fiche, quoi. Enfin, lui, ouais, non, c'est pas son truc. Enfin, tu vois, ils vont vraiment avoir des jeux. Ils vont faire des jeux ensemble, ce qui va être jeu d'imitation. Mais après, mon fils va plus aller sur. Il a une voiture, la télécommandée maintenant. Il va être à fond là-dessus. Donc ouais, il y a des choses, c'est vraiment, vraiment différent. Mais c'est plus petit où tu vas être tenté de comparer, tu vois, sur les acquisitions Hmm. motrices. Et pourtant, tu vois, moi qui suis kiné en pédiatrie, je sais très bien, je le sais clairement qu'il faut pas comparer. Mais t'as un moment donné, tu te dis, bah là, tiens, ma fille, elle a commencé à se retourner, bah son frère, il le fait pas. Ouais. Non, je pense enfin, c'est humain et Ouais. t'as beau essayer de pas comparer, on est tenté. Enfin, t'es vite Ouais. tenté de le faire, quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu voudrais partager quelque chose aux parents de jumeaux, futurs jumeaux? Ouais, je leur dirais de pas rester seul. Non, Hmm. vraiment, de pas rester seul. Pas rester seul, de trouver des groupes où elles peuvent parler, enfin, rencontrer d'autres parents de jumeaux et puis échanger. Il y a des groupes justement en présentiel, asso ou autre. Alors, t'as l'asso Jumeaux et Plus qui est connu. Ouais, il crée du lien un petit peu, mais après, enfin, moi, je trouvais que c'était surtout sur tu sais, tout le côté matériel, gestion, enfin, tu vois, il y a de la location de tout ce qui est matériel de puériculture. Ils font des petites rencontres aussi, mais pas assez. Mais moi, je sais que j'aimerais bien, c'est un projet que j'ai en tête, c'est de créer une asso, en fait, enfin, un peu dans le type Super Maman qu'on voit, je sais pas si tu vois. Oui, Et ouais, tout à fait. dans l'idée un peu Super Mamwins, enfin moi je dis Mamwins, tu vois, vraiment maman et twins. Ouais, d'avoir un truc où c'est vraiment des mamans de jumeaux qui viennent en postpartum et qui puissent rencontrer d'autres mamans et Ouais. les soutenir un petit peu dans ces moments-là, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que tu vois, quand tu le dis, là, je sais qu'il y a quand même de plus en plus d'assos justement qui proposent ces rencontres pour les mères, mais qui sont pas spécialisées sur les jumeaux. Et du coup, je pense que bah, comme l'asso Super Maman, elles font un boulot génial. Mais effectivement, il n'y a pas de spécificité sur les jumeaux. Et peut-être que quand on est maman de jumeaux, on a besoin, comme tu l'as dit, Ouais, pouvoir échanger. d'avoir un parent de Ouais, jumeaux en face, c'est quoi, ça. pour vraiment se Ouais. comprendre, quoi. Mm. Ah ouais, je pense que c'est vraiment ça. Enfin là-dessus, il y a peut-être un manque et du coup ça me Mm. coûte de vouloir l'apporter en fait aux mamans. Ouais. Ton projet 2025. Ouais, c'est ça. Aussi, il n'y avait pas assez à faire. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai une dernière question pour toi. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois? Et pourquoi? Et si possible, pas lié à ton rôle de mère. Un palier à... si, je dirais dans la création, j'ai créé un groupe WhatsApp. Alors, est-ce que c'est pas lié? Si, plus ou moins quand même. Enfin, c'est lié aux mamans, mais Vas-y, pas, vas-y, ça compte. mais pas dans mon rôle direct avec mes enfants. Ouais, j'ai créé un groupe WhatsApp justement pour des mamans de jumeaux. Et quand je vois moi, je participe des fois, mais pas beaucoup maintenant. J'ai plus trop le temps. Mm. Mais je vois toutes les conversations passer. Et des fois, quand je vois un peu en diagonale ce qui se passe, enfin, les liens qui se créent, ouais, je suis contente. Enfin, je suis vraiment fière de voir que ça les aide et du coup, qu'elles se Mm. sentent moins seules et qu'elles ont du soutien. T'as apporté ta pierre à l'édifice. Ouais, c'est ça. Comment, s'il y a une maman de jumeaux qui écoute, qui a envie de rejoindre le groupe, est-ce qu'elle peut encore le rejoindre? Ouais, non, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, j'ai mis des conditions financières Bien sûr. comment dire, et puis une charte, tout simplement de respect à signer. Ouais, Mais non, donc elle te là-dessus, il n'y a pas contacte de sur souci. Instagram et... Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, ouais. Très bien. Je mettrai le lien vers ton compte Instagram dans le descriptif du podcast. Comme ça, vous retrouverez Anaïs et toutes ses aventures. Ouais, Voilà. Trop bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. ça marche. Merci à toi de m'avoir invité. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité
et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.